Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Chers amis, le sujet que nous abordons aujourd'hui concerne un événement futur important auquel chacun ferait bien de prêter attention. L'annonce de cet événement fut faite par l'organisateur lui-même. À l'ouïe de cette annonce, ceux qui l'entendirent furent frappés de stupeur au point où ils se dirent « si une telle chose devait arriver, ça ne pourrait qu'être la fin du monde » et voulurent savoir sur le champ quels seraient les événements qui leur permettraient de savoir que l'événement arrive. Une telle annonce, nous la trouvons au livre de Matthieu, chapitre 24, versets 1 à 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Notre sujet s'intitule « Connais-tu le jour ?» La question de la date du retour de Jésus a fait l'objet de beaucoup de conjectures et de supputations. En effet, de nombreuses personnes ont avancé des dates relatives à la fin du monde ou à la seconde venue de Christ. William Miller, un prédicateur baptiste américain, conclut qu'après avoir étudié la Bible, que la fin des 2300 jours prophétiques de Daniel s'achèveront en 1843 ou en 1844 avec la venue de Jésus-Christ sur terre. Russell annonça le retour de Jésus en 1874 et en fait dit qu'il est là depuis cette date. Certains lecteurs de Nostradamus, célèbre apothicaire du XVIe siècle, connu pour ses prédictions sur la marche à venir du monde, pensent que ces textes laissent présager la fin du monde le 9 septembre 1999. À l'aube du 3e millénaire, les craintes millénaristes se réveillèrent comme lors du passage de l'an 1000, certains pensant que ce serait la fin du monde le 1er janvier 2000. Certaines interprétations du calendrier maya ont fait croire à certains qu'une apocalypse aurait lieu le 21 décembre 2012. Pour certains, la Terre serait détruite par la collision avec une autre planète. Pour d'autres, ce serait l'avènement d'un monde nouveau. 2060. Cette date est synonyme de fin possible du monde selon les calculs d'Isaac Newton. Le célèbre physicien père de la mécanique classique se fonde sur le livre de Daniel dans l'Ancien Testament comme William Miller pour faire ses prédictions. Mesdames et messieurs, connaissez-vous le jour? Cette question est importante. Pour les disciples de Jésus, ce l'était. Dis-nous, lui demandèrent-ils, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? À première vue, cela peut paraître important, voire intéressant, de connaître la date du retour de Jésus. Certains diraient pour qu'on s'y prépare, pour ne pas le rater. Cette idée semble laisser supposer que l'homme est maître du temps, maître de la vie et qu'il peut décider quand il sera prêt à se préparer, vivre comme bon lui semble et quand le moment viendra, il changera tout simplement de comportement.
Mais voyons le contenu de la réponse de Jésus aux disciples. Sa réponse ne comporte aucune fixation de date. Si cela était si important, il le leur aurait dit. Amis téléspectateurs, le moment du retour du Christ n'est pas connu. Cependant, nombre de personnes qui disent attendre le retour de Jésus ont tenté de fixer des dates. On a cessé de supputer de nouvelles dates de la venue du Christ, mais sans succès. Mesdames et messieurs, la vérité est que la connaissance du moment précis du retour de notre Seigneur est déclarée hors de la portée des mortels. Même les anges qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ne connaissent ni le jour ni l'heure. En effet, il est très édifiant de lire ce que le Christ déclare dans Matthieu 24, verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Alors pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas donné cette connaissance? Dieu ne nous a pas donné cette connaissance parce que nous n'en ferions pas un bon usage. En effet, il en résulterait une situation qui retarderait grandement l'œuvre de Dieu dans la préparation de son peuple afin qu'il puisse subsister au jour qui vient bientôt. Amis, cela implique qu'on ne doit pas vivre dans l'excitation que provoque le fait de fixer toujours des dates. En conséquence, on ne saurait dire s'il vient dans 1, 2 ou 5 ans. Parallèlement, on ne peut pas non plus repousser sa venue en affirmant qu'il reste encore 10 ou 20 ans avant cet événement. Amis, nous approchons du grand jour de Dieu. Les signes s'accomplissent certes. Cependant, nous ne recevons aucun message qui nous indique le jour et l'heure de l'apparition du Christ. Le Seigneur, dans sa sagesse, nous a caché ce point afin que nous soyons toujours dans une attitude d'attente et de préparation en vue de sa seconde venue sur les nuées des cieux. Écoutez-moi et retenez ce que je vais dire maintenant. Le moment exact de la seconde venue du Fils de l'homme est le mystère de Dieu. Ainsi donc, amis téléspectateurs, ce message ne consiste pas à fixer des dates. Nous ne prétendons pas définir exactement le temps qui doit encore s'écouler avant le retour de Jésus avec puissance et une grande gloire. Certains ont fixé un moment, puis lorsqu'il fut écoulé, leurs esprits présomptueux n'ont pas accepté le démenti, mais ils se sont acharnés à fixer encore d'autres moments et encore d'autres moments. Mais ces échecs répétés les ont signalés comme de faux prophètes. À ce propos, le Christ nous a mis en garde. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront, c'est-à-dire tromperont beaucoup de gens. Le Christ nous a mis en garde quand il nous dit « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, verset 5. Dieu n'a donné à aucun homme, aucune femme, un quelconque message selon lequel il devra s'écouler tel ou tel nombre d'années avant la fin de l'histoire de cette terre. Il ne donnera jamais à aucun être vivant un prétexte pour retarder sa préparation à son apparition. Il ne confie à personne la mission de dire, comme le serviteur infidèle, « Le maître tarde à venir », car cette attitude conduit à négliger imprudemment les occasions et les privilèges qui nous sont accordés en vue de ce grand jour. En outre, fixer des dates conduit à l'incrédulité. En effet, c'est parce que des dates ont été sans cesse fixées et sont passées en vain que le monde
s'est encore plus endurci dans un état d'incrédulité en ce qui concerne le prochain retour de Jésus-Christ. C'est là une menace du diable afin d'inciter des gens à fixer des dates. Il capitalise sur les échecs des prédictions parce qu'il a tout à gagner en agissant de la sorte, c'est-à-dire les personnes étant si déçues se détournent de la vérité de la parole de Dieu selon laquelle la fin de toute chose est imminente. Ainsi donc, nous devons éviter de telles attitudes. Elles ne font pas de bien. Cela ne fait qu'exciter les passions pour créer une émotion quand les sentiments sont sollicités sans le contrôle de la raison. Satan est à l'œuvre et fait tout son possible pour nous tromper et nous séduire par des artifices capables de faire un tort considérable. Alors, méfions-nous de tout ce qui provoque une excitation malsaine, car la réaction ne tardera pas à se faire sentir. Les derniers jours sont marqués par la séduction, la tromperie, les fausses informations. Des mouvements faux et fanatiques se manifestent toujours du fait de personnes religieuses qui se déclarent conduites par Dieu, celles qui courent avant d'être envoyées pour donner le jour et la date de l'accomplissement des prophéties. On ne répétera jamais assez que l'ennemi se réjouit qu'elles agissent ainsi, car leurs échecs successifs et leurs directives erronées provoquent la confusion et l'incrédulité. Voilà pourquoi la déclaration du Christ rapportée dans Matthieu, chapitre 24, verset 36, doit rester gravée dans notre esprit. C'est notre seule sauvegarde face à la supputation. Écoutez-la à nouveau. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Les fixeurs de dates font le jeu de l'adversaire des âmes. Écoutez à nouveau ce que déclare le Christ. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prêtez attention aussi à une déclaration de Paul dans Éphésiens 5, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours. Peut-être que vous vous demandez quelle attitude vous devez avoir. C'est simple, attendre et veiller, sans annoncer aucune date qui doive intervenir entre la fin des périodes prophétiques qui aboutissent à 1844 et le moment de la venue de notre Seigneur. Avant ce grand jour, certains mourront. D'autres subiront les 7 dernières plaies. D'autres seront vivants et demeureront sur la terre pour être enlevés au retour de Jésus. Je vous invite à réfléchir. Réfléchir aux paroles du cantique de l'hymne et louange. Le temps est court. Hâtons-nous. L'heure avance où l'Éternel viendra juger nos cœurs. Cherche, ô mon âme, une ferme espérance. Fuis le sommeil et la paix des pécheurs. Le temps est court. Au monde, pour ta gloire, pour tes faux biens, pour ta frivolité. De ton orgueil périra la mémoire, de ton éclat passera la beauté. Le temps est court pour finir notre tâche. À l'œuvre donc. Puisqu'il est encore jour, agis chrétien et combat sans relâche. Ton maître vient, sois prêt pour son retour. Oui, le temps est court. Et parce que ce temps est court, nous devrions travailler avec diligence et avec une énergie redoublée. Le temps est court. Les périls des derniers jours nous menacent. En ce temps de l'histoire du monde, les scènes ultimes touchent à leur fin et nous approchons plus que jamais du temps de trouble. Le temps du jugement est sur nous. Car le grand cri du 3e ange a déjà retenti dans la révélation de la justice du Christ, le Sauveur qui pardonne le péché.
Prenez le temps de lire attentivement les versets d'Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 11. Les anges de Dieu, dans leur message au monde, présentent le temps comme très court. C'est pourquoi il est dit dans Romains 13, versets 11 à 12, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Jacques chapitre 5, verset 8. « Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » 1 Pierre 4, verset 7 nous dit, « La fin de toute chose est proche. » La parole de Dieu n'a absolument pas failli. Les promesses, tout aussi bien que les messages, les menaces de Dieu sont conditionnelles. Jérémie chapitre 18, verset 7 à 10 déclare, « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Amis téléspectateurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Christ languit de voir se manifester son caractère en vous. Et lorsque son caractère sera reproduit en vous, alors il reviendra pour vous réclamer comme le sien propre. Ainsi, c'est votre privilège d'attendre et de hâter la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui portez son nom, produisez du fruit à sa gloire, et le monde sera vite ensemencé de la semence de l'Évangile. La dernière moisson sera vite récoltée, et le Christ viendra réunir le précieux grain. Le Christ nous a donné le pouvoir, par notre coopération avec lui, de provoquer la fin de ce monde de misère. Amis, je ne puis terminer sans vous dire que la patience divine a des limites. Avec une précision sans erreur, celui qui est infini compte les péchés de toutes les nations, tandis que sa miséricorde renouvelle les appels à la repentance. Ce compte débiteur demeure ouvert, mais à partir d'un certain chiffre fixé par Dieu, alors le ministère de sa colère commence. Dieu garde le souvenir des péchés des nations. Les chiffres gonflent, leur compte débiteur dans les livres du ciel. Et lorsque sera établie la loi selon laquelle la transgression du repos du premier jour fera l'objet d'un châtiment, alors leur coupe sera pleine. Dieu enregistre les péchés des nations. Quand viendra le temps où l'iniquité aura dépassé les bornes de la miséricorde divine fixée d'avance, la patience de Dieu s'épuisera. Lorsque la somme des péchés enregistrés dans les livres du ciel touchera à son comble, alors la colère de Dieu se déchaînera. Oui, chers amis, Dieu est patient. La patience de Dieu supporte longtemps le transgresseur. Il y a une limite que l'homme pécheur ne saurait dépasser. Et lorsque cette limite ultime est atteinte, alors les offres de la grâce seront retirées. Et c'est le ministère de la justice qui commence. Le temps vient où dans leur fausseté et leurs insolences, les hommes atteindront un degré de méchanceté et que le Seigneur ne leur permettra pas de dépasser. Et ils apprendront alors que la patience de Jéhovah a des limites. Il est une limite au-delà de laquelle les jugements de Jéhovah ne peuvent être retardés.
Hélas, la transgression a presque atteint sa limite extrême. Le temps durera encore un peu jusqu'à ce que les habitants de la terre aient rempli la coupe d'iniquité. Et c'est alors que la colère de Dieu, si longtemps retardée, s'éveillera et ce pays de la lumière boira la coupe sans mélange de sa colère. Mon ami, la coupe d'iniquité est presque pleine. Et la justice rétributive de Dieu est sur le point de descendre sur les coupables. La méchanceté des habitants de la terre a presque atteint le comble de l'iniquité. Cette terre est sur le point d'être abandonnée par Dieu aux destructeurs. La confusion remplit le monde. Et une grande terreur va bientôt s'étendre sur les êtres humains. La fin est très proche. Vous qui connaissez la vérité maintenant, devriez vous préparer à l'événement terrible qui va surprendre le monde. Chers amis, c'est l'heure. C'est l'heure de marcher avec Dieu. C'est l'heure de marcher avec Dieu. C'est l'heure pour les familles de se réconcilier. C'est l'heure pour les familles de vivre en paix les unes avec les autres et de se soucier sérieusement de son salut éternel. La Bible nous dit qu'Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Que cela nous serve de leçon et nous montre que nous devons marcher avec Dieu chaque jour. Nous ne sommes pas en sécurité si nous ne l'attendons pas en veillant. La fin est proche. Gardons toujours présent à l'esprit l'urgence des temps. C'est pourquoi, vous aussi, nous dit Matthieu 24, verset 44, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Chers amis, à la question « Connais-tu le jour ?», nous répondons « Ce n'est pas là l'important. L'important, c'est d'être prêt. Et maintenant, mon ami, réponds à la question de ce chant. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt ? Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé.